Bienvenue à Gargas. C'est une salle qui nous porte bonheur un peu. C'est notre refuge, c'est notre annexe. Et Vaquier l'a rempli très bien. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vous souhaite simplement de passer une bonne soirée. Ça sera un plaisir pour vous, une récompense pour nous, parce que nous avons préparé ce spectacle comme d'habitude avec beaucoup d'amour. Et si vous êtes contents, eh bien, nous le serons aussi. Alors, ma foi, rideau, à tout de suite. Laissez-moi retourner. Il y a un projecteur qui ne marche pas. Va voir Robert, C'est drôle, hein? La patronne n'est pas là? Et elle se repose. Et la moto cassée? Penses-tu? J'ai fait les 100 derniers mètres en roulis. Il faut d'air avec ça. Mais non! Pour la surprise! Oh, la jolie surprise, la tuile, ouais. Dis donc, c'est dimanche demain. On sort ensemble? Mais non, ni demain, ni dimanche. Et puis allez, on retourne sur sa nationale, parce que je les entends d'ici qui passent la bande jaune. Et pourquoi que tu veux pas sortir avec moi? T'aimes pas Bordeaux? Quoi, justement? Mais en civil, c'est comme ça se voit le plus. Bon, allez, maintenant, remonte en selle, hein, parce que moi, j'ai du boulot, hein. Dis donc, à propos de filles, j'ai revu le copain. Je t'en ai parlé. Saugué, le Parisien qui s'est fait muter à cause de ses yeux. Ouais, possible, ouais. Et alors, il voit mieux dans la Gironde? Ça le pique moins. Il t'a encore croisé hier à Pauillac. Et dis-moi, et alors, il a fait une rechute? Non, mais il t'a reconnu. Il y a 2 ans. Tu tapinais, Rico Martin. Il sait même que tu es fiché. Fiché, moi. Ah ben dis donc, je vais te dire, hein, c'est pas les yeux qu'il a de malade ton pote, c'est le chou. Je ne crois pas. Et où qu'il a pris ça d'abord? Il y a 2 ans, lui. Il faisait la circulation dans le 9e. Et alors? Et alors, ça l'étonne qu'une fille comme toi quitte Paris pour venir se perdre dans ce trou, faire la boniche à 20 km de Bordeaux. Les yeux. Quoi, les yeux? Il me pique moins dans la Gironde. Bon, allez. Maintenant tu te casses, hein, ou alors moi, j'appelle un agent. Ne fâche pas. Discute. Nous, les motards, on suit les routes, pas les filles. Allez, sois raisonnable. Je passe te prendre demain et on sera ensemble vers 3 heures. Passe donc, mais alors tu prendras la patronne parce que moi, demain à 3 heures, je serai parti. Parti? Et où ça? À Paris, comme tous les mois. Qu'est-ce que tu vas faire? Madame a de la famille, moi je leur faire la tarte et je me tire pour jusqu'à jeudi. Mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris? T'as quelqu'un? Voilà. Mais quelqu'un dans quel genre? Ouh, alors là, dans le genre que sans te vexer, mon pauvre monsieur l'argent, ta pauvre paye, elle suffirait même pas à lui acheter ses cigarettes de la journée. Mais je ne vois pas d'artiste pour fumer comme ça. Ah ben t'es pas tombé loin. Parce que les Rothschild vendent de leur titre? Ouais. Marre-toi, hein. En tout cas, avec ce qu'il gagne, tu peux... Je sais, je pourrais fumer pendant 10 ans. Et ce vendeur de Rothschild, c'est ton mon oncle? Ouais. Comment
Comment il s'appelle? Et que ça peut te foutre? Oh, dis-moi moins son prénom, ton Gugus, là. Jean-François, mon guignol. Et où c'est que tu l'as connu? Alors là, dans le train de Paris, dis donc, je montais en ferme, une vraie chance m'en piquer. Sauf coup dur, d'ici 6 mois, je suis garé des bagnoles, moi. Dis donc, toi Jean-François, Ouais. c'est sûr qu'au lieu de vendre des titres, ils vendent pas plutôt des brosses à dents ou des pompes à vélo? Non, mais dis donc, et ça, c'est du pain beurré peut-être, hein? Et puis, regarde l'entête, hein, les quatre pneus, là. Ben oui. Banque Rothschild. Remarque que ça ne veut rien dire. C'est du papier en tête. Il entraîne sur tous les guichets. Ah non, ils traînent rien, parce que la banque Rothschild, c'est pas le crédit agricole. Ils gaspillent pas, eux, hein. Bon, allez, hop, rends-moi ma lettre. Hein. Mon amour. Eh ben dis donc, il n'est pas très inventif. Mon amour. Il n'y a pas besoin de vendre des titres pour trouver ça. Ouais. Et t'aurais mis quoi, toi, Sainte-Beuve? Eh, Bah, j'ai dit Sainte-Beuve. fais gaffe à ce que tu dis. Enfin, j'ai dit Sainte-Beuve, j'ai pas dit mort aux vaches. Oui, mais Sainte-Beuve, c'était pas loin. Ouais, bon, allez, prends-moi cette lettre maintenant. Connaîtrais-je jamais le château où tu vis? Parce que tu vis dans un château, toi? Oh ben, ouais. Et où qu'il est ton château? Ici, t'appelles ça comment, toi, pour pomme? C'est une maison. 4 pièces en haut, 4 pièces en bas, pas plus. Et alors? 4 pièces en haut, 4 pièces en bas et 3 pieds de vigne. Dans votre bled, on appelle ça château. Alors, vu qu'ici, de la vigne, il y en a 60 hectares, c'est le Versailles du coin. Hein. Mais la vigne d'ici, je la connais. C'est du 3 degrés, les bonnes années. Tiens, on en met même dans les biberons. Et alors, et qu'est-ce que ça peut foutre? Et d'abord, ici, dans le tiroir, j'ai vu, hein, il y avait du papier en tête, il avait marqué « Château de l'Ardoisière ». Mais figure-toi que s'il y a encore du papier, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de pinard. Et s'il n'y a plus de pinard, il n'y a plus de château. Mais je comprends maintenant comment tu te l'es levé ton bras droit. Tu lui as dit que tu étais châtelaine. Même pas. Et tu lui as dit quoi alors? J'ai dit dame de compagnie. C'est ça. À ce compte-là, moi, je suis pilote de Gaulle. Mais tu as eu tort de lui écrire sur ce papier-là. Parce qu'un jour, il se pointera. Il pointera pas, j'ai défendu. Comme tu me plais, il se pointera. L'affolante douceur de ta peau. Parce qu'il connaît aussi l'affolante douceur de ta peau. Ah non, mais oh, je vais te dire, on se voit 3 jours par mois. Alors tu crois quand même pas qu'on s'est amusé à faire tous les musées, non? Oh, allez, rends-moi cette lettre maintenant, ça suffit. Et puis alors, tu feras aussi Tintin pour ce qui est des frémissements de mon corps enfiévré. Quoi? Ah ouais, ben ça c'était dans la lettre d'avant. Bon, allez, maintenant, je m'en vais aller préparer le dîner, hein. Germaine. En attendant qu'on me prépare, évidemment. Germaine. C'est si. Tu penses pas sérieusement que ce gars va t'épouser? Mais si, je vais faire ça, et me tirer d'ici, et plus voir vos sales tronches. Si à la situation que tu dis est dans le milieu où il vit, il ne t'épousera pas. Ah bon? Le milieu? Parce que tu crois que moi j'ai l'air d'une conne dans le monde? Non mais, je bois pas le rince-toi et je trempe pas mon pain dans la sauce. Mais j'ai pas dit ça. Bah, J'ai seulement voulu dire qu'il serait plus curieux que ta patronne. donc ça veut dire ça? Et parce qu'elle n'a sûrement pas dû téléphoner au syndicat des gens de maison avant de t'employer. Oh, alors? Bonjour, madame. C'est moi que vous venez voir.
Non, je passais. Ah, parce qu'aussi vous faites les chemins de terre maintenant. Voilà, oui. Comme ça, on pousse des points. Et aujourd'hui, vous avez poussé votre pointe ici. Voilà, oui, aujourd'hui, j'ai poussé ma pointe ici. Et hier aussi, d'ailleurs. Eh bien, oui, hier aussi, oui, j'ai poussé ma... En gros, on peut même dire que depuis quelque temps, c'est toujours ici que vous poussez votre pointe, vous. Eh bien, oui, en gros... bon, rien à signaler. Non, rien. Au revoir, madame. Au revoir, Germaine. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur l'agent. Germaine, vous n'avez pas oublié la famille? Non. Déjeuner ce soir, dîner demain. Bien. Mes gars. Je ne vous l'ai jamais demandé. À Lisieux. Oh, alors je comprends maintenant pourquoi la pauvre Sainte Thérèse est morte de la poitrine. Mais enfin, c'est ça. Et pour ce soir, gaspillons. Plus de filet d'anchois, de la viande. Bien. Ah, les nappes et les serviettes sont dans le bahut et le vieux service dans le vaisselier. Faites attention à la soupière, hein. Elle est belle, mais c'est légitime. Dame, je vais aller à la cave, hein. À la cave. Personne, on dirait. Tantine. Bonjour, Hélène. Mais pourquoi me le demandez-vous pas? Mais parce que ça se voit. Rose, fraîche. Depuis l'été dernier, vous n'avez absolument pas bougé. Et rien n'a bougé ici, d'ailleurs. Si, j'ai fait installer ma chambre au rez-de-chaussée. Oh, mais toi, tu deviens de plus en plus belle. Oh, mais c'est bien normal. Non, c'est pas normal. On peut très bien devenir de plus en plus laide. Paul n'est pas avec vous? Si, il range la voiture. Avez-vous faim, toi? Non, merci. Mais vous avez une nouvelle bonne? Oui. Camille est partie depuis bientôt 6 mois. Mais nous ne savions pas. Comme c'est dommage. Camille était âgée, mais elle vous adorait. Oui. Elle a trouvé une autre place? Oui, définitive, celle-là. Entre sa mère, sa sœur et son arrière-grand-père. Alors, avez-vous faim, soir? Non, merci, tantine. Et toi? Non, merci, ma tante. Ah, à ce propos, si ça vous ennuie pas, je préfère ma tante à tantine. Hein? Comme vous voudrez, ma tante. Il y a si longtemps que je vous appelle tantine. Ah oui, mais il y a si longtemps que ça m'emmerde. Tantine! Ah. Oh ben, je te demande pas comment tu vas, hein? Ah bon, et toi non plus? Comment, moi non plus? Non, rien. Toujours pas de sonnette? Non. Monsieur, dans le café? Oui, voulez-vous monter ceci, s'il vous plaît? Là. Dans la même chambre? Non, le sac est à ma fille. La grande dans la valise dans la grande chambre et le sac dans la petite. Bien, dame. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, j'allais te le demander. Rien. C'est une nouvelle bonne. Oui. Camille est morte il y a 6 mois. Camille est morte? Eh oui. Mais tu aurais pu nous l'écrire, tu peux même nous le téléphoner. Oh, tu sais, j'ai pensé plus bon. Quoi bon? Depuis 10 ans qu'elle était ici, on la connaissait, on l'estimait. C'était la moindre des choses de nous prévenir. Surtout qu'elle adorait Brigitte. Ah, ça c'est vrai, oui. Ces gâteaux qu'elle lui faisait. Tu te souviens, Brigitte? Oh, pas beaucoup. Mais si, elle s'en souvient très bien, au contraire. Pas? Oui.
Mais non, vos visites n'excédant pas 3 jours par an. Camille n'a pas dû faire beaucoup de gâteaux à Brigitte. Écoute, ma tante, si nous ne venons pas plus souvent, c'est que la robinetterie chauffage ne me laisse pas beaucoup de loisirs. Oh, je sais. De bénéfices non plus, du reste. Ouais. Et cette nouvelle bonne, d'où vient-elle? De Paris. C'est un autre genre que Camille, hein. Paris. Oui, Camille était plus campagne. Veux-tu boire quelque chose? Oh non, merci, tantine. Ma tante, Paul, ma tante. Quoi, ma tante? Ta tante préfère ma tante à tante. Mais quand j'étais petit, c'est toi qui insistais pour... Eh bien oui, justement, maintenant tu es trop grand. Alors, dis-moi, que signifie cette visite imprévue? Ta lettre ne m'expliquait pas grand-chose. Tantine, excusez-moi, ma tante. Oui. Brigitte et moi aimerions monter nous changer. Allez, allez. Oh, elle est belle, notre Brigitte, hein? Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle pense faire? Elle hésite. Ah, et entre quoi et quoi? Ah ben justement, elle ne sait pas. Oh, bah alors le mariage, mon petit, le mariage. C'est curieux. Ta nouvelle bonne. Oui. Je pourrais jurer que je la connais. Ah. Et tu vois pas où t'aurais pu la rencontrer? Eh non. À Paris, chez qui était-elle? Ah, je sais pas. Comment tu sais pas? Elle avait bien des certificats tout de même. Non, elle m'a dit qu'elle arrivait de Paris et qu'elle cherchait du travail. Et ça t'a suffi? Bah oui, pourquoi? Mais pourquoi? Pas parce qu'on n'engage pas des gens comme ça, on se renseigne. Mais puisqu'elle cherchait du travail. Mais c'est pas une raison, ça. Oh, pas une raison, ça. Alors si on n'embauche pas les gens qui en cherchent, comme les autres le refusent, eh bien qui le fera? Évidemment. Ah ben tu vois. J'ai à te parler. Mais nous pouvons remettre la conversation en plus tard, si tu préfères. Ça dépend. Quand repartez-vous? Demain, après le déjeuner. Alors Je parle dois de être à mon travail après-demain, lundi, de bonne heure le matin. On vient me parler de suite. Eh bien, voilà. Il y a quelque temps, et à plusieurs reprises, Oui. tu as reçu la visite d'un certain monsieur Brenson, n'est-ce pas? Ah oui, je suis... Ce monsieur Brenson t'a appris, si tu ne le savais pas déjà, que les usines Ford, entreprises américaines, s'installent à Bordeaux. C'est ça. Il t'a appris enfin que la General Motors, autre entreprise américaine, concurrente, désire également s'installer dans la région. C'était bizarre. Et il t'a dit ensuite qu'il voudrait bien acheter tes 60 hectares de vignes. Ah oui, et j'y ai dit non 4 fois. Tu as très bien fait. Il faut toujours dire non d'abord. Ah oui, c'est surtout comme moi, on a l'intention de dire non tout le temps. Voyons, ma tante, tu n'en fais rien des vignes. Et ce monsieur Brenson t'a fait une proposition colossale, au-delà de laquelle il ne peut évidemment pas aller. 5 millions l'hectare. Non, mais ils sont fous, ces Américains. Et ça ne t'intéresse pas? Oh, pas du tout. Ma tante, je me permets de te faire remarquer que tu n'en fais rien des vignes et que depuis plus de 20 ans, tu les loues. C'est vrai. Tu ne sais même plus où elles sont. C'est exact, mais enfin tout de même, ce sont mes vignes, les vignes de mon père et du père de mon père. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tant qu'à louer à longueur d'année les vignes du père de ton père, autant les vendre, surtout à ce prix-là, non? Mais dis-moi, toi, comment es-tu au courant de la visite de ce monsieur Brenson. Parce qu'à la suite de ses refus successifs, il s'est procuré mon adresse. Et il m'a rendu visite, à moi aussi, Ah bon? pour me prier de me faire venir. Et si j'ai accepté, c'est qu'il s'agit pour toi d'une affaire absolument fantastique. Mais passagère, m'a bien précisé M. Brenson. Si pas Bordeaux,
Nancy. Eh bien alors Nancy, tiens, c'est le député là-bas qui va être content. Sans aucun doute. Mais celui de Bordeaux va te bouder. Oh non, bah ceci, il est très fort ce type. Voyons. N'insiste pas. Tu n'as pas le droit de repousser une offre aussi exceptionnelle. 300 millions pour 60 hectares de piquettes, c'est inretrouvable. Non, je ne vendrai jamais les vignes. C'est de la folie. Oh, tu sais. Eh bien, admettons, je vends tout, la maison, les terres, tout. Et alors après? Comment et après? Eh bien oui, après une fois j'aurai l'air, moi, avec 300 millions. Je te le demande. Évidemment. Mais enfin, que veux-tu? Pauvreté n'est pas vice. On t'aidera. Et puis avec 300 millions, tu trouveras tout de même bien à t'acheter une masure dans la région. Non. Je ne vendrai pas. Je ne veux ni château, ni masure. Tu entends? À mon âge, on n'espère plus rien trouver, sinon la paix. Alors, tu feras ce que tu voudras de mes vies après ma mort, mais moi, vivante, mes raisins resteront français. C'est ça. Et ils n'auront pas non plus l'Alsace et la Lorraine. Jamais. D'ailleurs, tu sais, les têtes de mes vignes, hein, ils sont plantés depuis si longtemps dans le sol bordelais que même sous 20 tonnes de leur béton américain, et au printemps, ils referont leurs feuilles, ces petits. Alors, de quoi elle aurait l'air, madame la générale, de fabriquer des autos dans des feuilles? Je te le demande. Madame la générale a son siège en Amérique, alors les feuilles... N'insiste pas, jamais. Je vais prendre mes goûts. Voyons, ma tante, Jamais. Je n'ai entendu que la fin. Jamais quoi? jamais vendre. Je te l'avais dit, elle le fait exprès. Elle ne peut pas le faire exprès puisqu'elle est au courant de rien. Elle fait douce. Impossible. Quoi qu'il en soit, le miracle n'aura pas lieu. Mais c'est fou de taper comme ça. Je suis certaine de l'avoir déjà rencontré quelque part. On le saura. Je pense plutôt à ce que tu vas faire. Ah, il n'y a qu'une chose à faire. C'est la faire vendre, et ça part mal. Mais ne t'énerve pas. Jusqu'à présent, tu t'en es toujours sorti. Tu t'en sortiras encore cette fois-ci. Pas avec Aubertin. Mais Bertin, attends au moins de le voir. Tu le vois lundi matin? Oui, et ce qu'il veut, je m'en doute. Ma pauvre chérie, ta tante ne veut pas vendre. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas un mot de ce qu'on lui raconte. J'en suis à me demander si elle ne prend pas réellement la General Motors pour la femme de l'officier supérieur. Alors ma petite Austin pour cet été. Ta petite Austin, je la vois grosse comme ça. En attendant, tu vas me faire le plaisir d'être aimable avec elle et de ne lui parler de rien. Et toi, tu l'énerves, alors. C'est vrai, je l'ai remarqué. Mais je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. J'ai toujours été aimable avec elle. Trop. Comment trop? Tu la flattes, elle n'aime pas ça. Qu'est-ce que je dois faire alors? Lui donner des gifles peut-être? Mademoiselle, nous n'allons pas vous donner pour le travail, j'espère. Oh non, non, ouais. Vous faites pas de mourant, va. Tu avais raison. C'est pas Camille, hein. Et la voix ne me dit rien non plus. Ça suffit avec cette fille. Hein. Et si tu lui disais la vérité? À qui? À la fille? Mais non, à la tante. Pourquoi ne pas lui avouer que tu es intéressé par la vente des vignes? Que la General Motors t'en a promis une grosse somme dont tu as justement besoin? Impossible. Mais pourquoi impossible à la fin? Parce que je lui en dois déjà, là. Et qu'elle en profitera pour se rembourser. Mais je ne savais pas ça, moi. Eh bien, je te l'apprends. Il y a quelque temps déjà, j'ai eu des difficultés. Et c'est elle que je suis venu voir. Les difficultés. Les robinets plastiques, je suppose. C'est ça, les robinets plastiques qui fondaient. Et encore avant, quand j'ai voulu moderniser l'atelier. Mais il y a des jours où je me demande pourquoi tu t'obstines dans le robinet.
Mais tu le sais pourquoi? Parce que j'ai hérité cette saloperie d'usine de mon père, lequel a hérité cette saloperie d'usine de son père, lequel a créé cette saloperie d'usine dont je ne puis plus me dépêtrer. Eh bien, vends-la. Mais non, je te l'ai expliqué 100 fois. Je ne peux pas plus la vendre que la garder. C'est ça le problème. Si je la vends, je perds tout. Et si je la garde, je ne gagne plus rien. Alors, ma petite Martine, Ah, prends-moi la paix avec toi aussi, hein. Quelle m'énerve à taper comme ça, celle-là. Mais calme-toi, c'est pas sur toi qu'elle tape. Dîner dans 1 heure, ça vous va? Très bien. J'adore dîner tôt et léger. Vous avez entendu, Germaine? Ouais. Léger, comme d'habitude. Ouais, madame. En attendant, allez faire un tour dans mes chères vignes. Hein? Elles sont au courant de tes divagations? Ah, je n'appelle pas ça des divagations. Veux-tu que nous en reparlions? Ah non, jamais. Brigitte va rester un petit peu avec moi, on attend. Hein, le soleil donne encore derrière la maison. Profitons-en. Jamais. Bon. Eh bien, je vais aller piétiner un mou de cèpe, ça me détendra. Oh. Je vais vous demander là, vous mangez de la soupe? Si nous mangeons de la soupe, Ouais, c'est pour savoir si je dois sortir les assiettes creuses ou pas. parce que ma tante mange de la soupe maintenant. Ah, si elle en mange, oui, c'est ça, midi et toi. Ça la tient, hein? C'est nouveau. Elle n'en a jamais mangé avant. Ah, depuis que je suis là, elle en mange tous les jours, hein? Et puis qu'elle aime ça, hein? Eh bien, alors mangeons-en. Et qu'aurons-nous ensuite? Après la soupe? Ben oui. Ah, parce qu'après 3 assiettes de soupe, vous aurez encore faim? Mais enfin, mademoiselle. Ouh, ben alors ça me manquait, là. Elle n'a vraiment rien d'une cuisinière, hein. Non, mais elle a tout d'une putain. Tu as fait vite. Je guettais la voiture, justement. J'ai quitté Paris un peu avant minuit. Entre 3 et 4, j'ai sombré dans un resto-route. Rien de neuf pendant mon absence? Non. Elle est tellement ravie d'avoir pu garder Brigitte 2 jours de plus. Elle souhaiterait la voir mariée. Je la connais. Marier les gens, c'est son vice. Elle est déjà responsable d'un tas de malheureux dans la région. Alors, Robertin, tu devais le voir. Et je l'ai vu. Il est dégoûté des robinets. Des miens, en tout cas. Il veut reprendre sa part et s'en aller. Et la banque refuse de couvrir la paye du 15. Eh bien, il faut vendre quelque chose. Voilà. Et quoi, par exemple? Eh bien, la maison de Villerville. Villerville est hypothéquée jusqu'au jardinier. Qu'est-ce que tu dis? Cet homme l'ignore encore, mais il ne m'appartient plus. Villerville hypothéquée, mais depuis quand? 3-4 ans. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Mais ça n'aurait servi à rien qu'à t'inquiéter à l'époque. Parce que tu crois que ça ne m'inquiète plus aujourd'hui. Si, mais c'est seulement aujourd'hui. Alors, Paul, c'est très grave, hein? Ah, cette fois, oui.
c'est la grande faillite, la fin du bar. Eh bien, il faut parler à la tante, écoute. Inutile. D'ailleurs, dans les mêmes circonstances ou presque, elle a déjà refusé d'aider mon père qui de ce fait s'est usé la vie à sauver l'usine. Mais si elle t'a prêté déjà, elle peut... Non. D'ailleurs, les rares fois où elle m'a prêté, ça a été à des taux irremboursables. Enfin, et surtout, il ne s'agissait pas de sommes aussi importantes. Il n'y a qu'une chose à faire. C'est la faire vendre. Et que je pars au plus pressé avec la commission. Ça ne s'est pas arrangé à Paris. Ne t'inquiète pas de ça. Ta tante veut te marier, paraît-il. Enfin, elle dit que ça serait bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas si je trouve? Et pas trop vieux, pas trop chevelu, pas trop barbu. Et pas trop pauvre et pas trop bête. Ma chérie, nous t'avons encore pour un moment. Bref, tu veux... Eh bien, le calme, ça vient. Je prévois encore quelques forts coups de vent pour ces jours-ci, et ensuite le calme. Je veux parler de ce calme immense qui suit les grandes catastrophes. En attendant, je vous un peu de café. Café. Mais tu ne préfères pas dormir un peu? Dormir? Et pourquoi pas rêver, tant qu'on y est? Bon, je vais voir. Mais Germaine ne commence qu'à 8 heures. Hein. Je vais voir si elle est là. Bonjour, ma compagnie. Nous pouvons avoir du café. Ah, sûr, et elle te chaud. Pour tout le monde, avec des tartines, sans tartines? Non, non, noir seulement. Nous déjeunerons plus tard. Ça marche. Je vous sers ici. Non, non, dans la chambre. Et c'est parti, mon kiki. Tu avais raison. Camille était plus campagne. Allez, montons. Bonjour. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis revenu passer un jour ou deux, ou trois, si ça ne t'ennuie pas. Non, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour, dame. Bonjour, Germaine. Dame a tapé? Ah oui? Ah. Eh bien, vous voulez voter? Il est pris. Parfait. Sortez-le dans ma chambre, je le prendrai en me changeant. Bien, dame. Dites donc, je crois qu'il va faire une jolie journée. Ah oui, ça s'annonce bien. Tu sais, ma petite, je suis heureuse que tu aimes cette maison. C'est d'ici qu'est parti ton arrière-grand-père du bas pour aller créer l'usine des robinets de Paris, n'est-ce pas, Paul? Oui, un risque tout, le grand-père. Un pionnier, oui. Et nous devons les vignes à son frère. Souviens-t'en. Puisque nous sommes sur le sujet, veux-tu que nous en reparlions calmement? Ah non, et puis j'espère que t'es pas revenu ici pour me parler de ça. Tu plaisantes. Non, mais quand même, je trouve tout de même bizarre que tu remontes à Paris un dimanche soir, ne travailler que le lundi pour revenir ici le mardi matin. Et au fait, là, il y a quelqu'un qui veut des tartines? Personne. Eh ben, c'est ça, personne. Tu me parais bien nerveuse ce matin. Oh, mais c'est le voyage, pauvre chérie. Il n'y a donc pas de travail à l'usine? Un creux. Est-ce que je peux aller prendre mon café avec vous, ma tante? Avec joie, ma chérie. Je monte réfléchir. Je t'accompagne. Non. Très bien. Donc, je vais prendre mon café. Ah ben, ok. Alors, comme ça, votre mari, il voudrait que madame, elle vende sa propriété, hein? Mais dites donc... Ben quoi? Et j'étais là quand justement madame, elle a dit qu'elle voulait pas, justement. Oui, mais je vois pas en quoi ça vous regarde, hein. Bon, ben on commence. Mais pourquoi pas avec moi? Vous pouvez pas parler aux domestiques? Et on n'est pas des bêtes quand même, hein? Oh, mais je n'ai pas dit ça. Ah bon? Eh bien alors qu'on danse.
Eh bien oui, là. Mon mari a une magnifique occasion de vendre et elle ne veut pas. Ah, ben vous voyez, hein, c'est bien ce que j'avais entendu, hein. Quand madame ne veut pas, hein. Oh, elle veut pas celle-là. Une sacrée volonté qu'elle a, hein. Et un petit peu butée même, hein. Oh mon Dieu, comme un billard. Ah ouais. Et puis alors, d'après la tronche que... D'après la tête que faisait votre mari, ça ne vais quand même pas faire son beurre que madame, elle veuille pas, hein. Mais enfin, Germaine. Oh, mais vous êtes marrante. Je vous dis que j'étais là, j'ai bien vu quand même. Ça doit être sûrement au ricain que votre mari, il voudrait que madame, elle... À part eux, je vois pas qui c'est qui pourrait payer ça bien cher, hein. Parce que, d'après ce qu'il dit, le pinard qui sort d'ici est à peu près aussi clair que du bouillon de légumes. Ce qui fait qu'à part les ricains, personne ne fera ça bien cher, hein. Oui, ben non. Mais non. Moi, je comprends que votre mari soit en mer. Il soit chagriné. Pensez donc, tout cet argent qui est là et qui sert à rien, alors qu'il y en a qui en ont tellement besoin, pas vrai, hein? Surtout que, et dans les affaires, en ce moment, ça va pas, hein? Et même les gens riches d'ici, il y en a, pensez donc, avec tous les crus, eh ben, ils souffrent. Ah, ça c'est sûr, il n'y aurait pas de déshonneur, hein? Il n'y aurait pas de déshonneur à quoi faire. Bon, enfin, si votre mari tient tellement à ce que madame, elle vende, c'est peut-être que, côté commission, il est dans le coup, quoi. Ou quelque chose comme ça. Il n'y aurait pas de déshonneur à avoir besoin d'une commission. Mais où avez-vous été chercher que mon mari était dans le coup, comme vous dites? Oh mais non, mais vous êtes marrante, vous. Je vous dis que j'étais là. Et puis moi, question à faire, hein, je comprends vite. Hein. Pensez donc, avec les Rothschild. Vous faites des affaires avec les Rothschild, vous? Et comment? Enfin, ça va venir, quoi. Et moi, dans ce coup-là, je suis de votre côté, hein, parce que moi, je suis pour la justice. Hein. Et cette commission-là, votre mari, il en est pressé, non? Pressé. Ouais. Il n'est pas pressé, mais il aimerait bien que ça vienne vite. Hein. Marquez, c'est normal. Hein. Marquez que, sans vouloir vous gâter le moral, c'est toujours le bondé. Hein. Parce que si la tante, elle s'est mise de tout vous garder pour après sa mort, elle le fera, hein. Et notez que c'est gentil, hein. Oh oui, ça c'est gentil. Ouais. C'est gentil, mort, c'est long. Et, bâtie comme elle est, eh ben vous avez encore pas fini de y envoyer des cartes de bonne année, hein. Ça est solide, hein? Ah ouais. Ça, et puis alors, c'est pas en allant tous les jours là de cette chambre jusqu'à ce fauteuil qu'elle risque de passer sous le train. Oh non, quelle horreur! La tante a des défauts, mais que Dieu nous la garde. Bon ben vous bilez pas, c'est ce qui fait celui-ci. Et dites donc, j'y pense là tout d'un coup. Ça c'est peut-être pas bon pour vous s'il arrivait quelque chose à la tante pendant que vous êtes là. Ben, Comment ça? ben, les gens d'ici, ils pourraient dire, tiens, ils ont dû pousser la vieille. Pousser la vieille tout de même? Ouais, eh ben vous, on voit bien que vous connaissez pas les gens, hein. Tiens, mais c'est ma foi vrai. Eh bien, dans ces conditions, pas d'hésitation, faisons-la pousser par quelqu'un d'autre. Pardon? Oh, pardon, moi je vous écoute, hein. Ah, remarquez, c'est intéressant ce que vous dites, hein. Intéressant? Mais je plaisante, voyons. Ah bon? Je croyais que c'était une idée que vous aviez eue aussi. Une idée que j'avais. Mais enfin, Germaine, vous ne pensez pas que je dis ça sérieusement? Non. Et ça vous est venu quand même, hein. Ça m'est venu pour rire. Voilà, eh ben il faut pas grand chose pour vous marier à vous, hein. Et remarquez que c'était pas bête, hein, votre idée-là. Mais vous êtes folle. Ben, écoutez, supposez qu'il arrive quelque chose à madame pendant qu'on n'est pas là. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous reproche, hein? Non, mais vous êtes vraiment folle. Un paquet pour vous, un paquet pour moi, et tout le monde est content.
Qu'est-ce que vous avez de bonnes idées, vous, hein? Et qu'est-ce que tu as fait une tête? Non, rien, rien. Comment va ta tante? Eh bien, tu viens de la voir. Oh oui, c'est vrai. Montre changer. Voilà. Et parlez-en à votre mari. Ça m'étonnerait qu'il dise non de lui. Oui. Et, supposition qu'il ait des ennuis d'argent. Un coup comme ça le remonterait, non? C'est à elle que je vais parler. Lui dire que... Oh, lui dire que quoi? Que l'associé de votre mari reprend ses billes? Que la banque veut même plus vous avancer un jeton de caisse? Et que vous en croquez sur la vente des lignes? Mais vous écoutez aux portes, vous. Ah, même pas, hein, parce que moi je les laisse ouvertes. Non mais, imaginez, si la vieille elle apprenait tous vos micmacs, et ben tout son fric aux bonnes œuvres. Voilà. Et parlez-en à votre mari, hein, parce que moi, pour quelqu'un qui ferait le coup, j'ai quelqu'un sous la main. Un coup de téléphone, il rapplique. Et surtout, vous n'aurez à vous occuper de rien. Eh bien, Germaine, vous n'entendez pas taper? Si. On papotait avec votre dame. Tiens, Voilà. qu'est-ce qu'il y a? Paul, Germaine. Quoi, Germaine? Elle t'a battu? Non, mais elle sait tout, la commission, Bertin, tout. Et comment a-t-elle appris ça? En écoutant aux portes. Et elle t'en a parlé? Oui. Et elle m'a fait une proposition monstrueuse. Non. Germaine? À toi? Oui. C'est pas vrai. Je n'ose pas te le répéter. Si, vas-y, raconte. Elle m'a proposé de tuer la tante. Oh, bon. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es la tante? Ben oui, parce que j'avais dit en riant que si la tante mourait en ce moment, les gens pourraient dire qu'on l'a poussée, tu vois, à cause des terres, des vignes, pour qu'on irrite, quoi. Sûr qu'il dirait ça. Je m'en fous, d'ailleurs. Alors? Ben, c'est là qu'elle a eu l'idée. Mais quelle idée? Parle! C'est parce que j'avais dit en riant que... Mais si tu me dis en pleurant ce qu'elle t'a dit en riant, je vais rien comprendre. Alors? Que si la tante mourait par quelqu'un d'autre que nous, on pourrait pas dire que c'est nous, tu vois. Attends. Par quelqu'un d'autre que nous? Mais qui quelqu'un? C'est quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle fera venir. Ce monstrueux dit. Ah ouais, c'est pas bien. Note que tout cela ne m'étonne pas de Germaine, vois-tu? Comment? Et ça m'étonnerait pas qu'elle connaisse quelqu'un capable de faire ça. Mais comment ça ne t'étonne pas? Non, enfin, rien, je veux dire. Remarque que, dans la situation où je me trouve, je me demande si je ne devrais pas papoter un peu avec Germaine, moi aussi. Mais Paul, tu ne vas pas accepter de faire une chose pareille. Tu plaisantes. Remarque que je réfléchissais là-haut, tout seul. Oh, je te dirais pas que l'idée de pousser la tente m'est venue, c'est bien. Mais enfin, tout de même, je me disais que si je la voyais s'asseoir en nage dans un courant d'air, c'est pas moi qui irais fermer les portes. Mais enfin, Paul, tu ne ferais pas ça. Mais faire quoi? Nous ne faisons rien, nous. C'est Germaine qui fait. Même pas. C'est quelqu'un qui fait. C'est pas possible, Paul, mais réfléchis. Je vois ce que Germaine veut faire. Nous ne courons aucun risque. Quelqu'un vient, que nous ne connaissons pas, qui pousse la tente et qui disparaît. Aucun risque. Monsieur m'a fait... Oui, je vous ai fait... Alors, comme ça, on a des idées monstrueuses. Et c'est madame qui a eu l'idée, c'est pas moi, hein. Madame a eu l'idée que vous vouliez qu'elle ait... Oh, on voit bien que monsieur ne me connaît pas. Si, justement, je vous connais. Comment tu la connais? Non, je veux dire, je connais ce genre de personne. Eh bien, bravo. Oh oui, bon, ça va, hein. Si je vous dis les dés sont jetés. Quoi? Les dés sont jetés. Oh. Si je vous dis d'accord, là, vous comprenez ce que je veux dire? Oh ben tout de suite. Et vous vous chargez de tout? De tout. En échange de quoi? La moitié. La moitié? Non mais dites donc, 150 briques au lieu de rien, ça vous suffit pas?
Et puis, Ma moitié. Faudra pas oublier de me la donner, hein. Parce que sinon, avec mon copain, on vous court au train, on vous rattrape, et le coup d'après, c'est pour vous. Ou pour elle, d'ailleurs, hein. voilà. Ah ouais, il y a des risques, hein. Ah, vous êtes correct, hein. Et puis ma moitié. Faudra pas oublier de me la donner. Et vous faites quand est-ce qu'on va la toucher? Je devrais aller chez le notaire. Il me fera une avance sur l'héritage, 1 mois. C'est tout bon. Bon, à partir de maintenant, vous faites tout ce que je vous dirai sans poser de questions. Et Et je vais faire mon petit tour. Mais qu'est-ce que vous complotez là, tous les trois? mais rien, dame, on était justement en train de parler du repas de midi. Monsieur, il voulait manger du lapin. Moi, j'y ai bien dit, le lapin, il vous interdit. Mais non, le civet n'est interdit pas le lapin, puis alors celui-là, faites-le au bout. Dame, vous avez pris vos gouttes? Mais oui, Germaine, merci. Je vais faire un tour, viens-tu avec moi? Oui, ma tante. Oh. Je veux la voir mariée, notre Brigitte, hein? Et puis aussi, je veux voir mes petits-neveux jouer dans cette maison pendant les vacances. Et j'y compte bien. Compte sur nous. Vous avez entendu? Heureusement que je suis là, hein. Allez hop, tout le monde dans la chambre. Allez. Paul, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Non, les dés sont jetés. Allô, mademoiselle? Passez-moi l'auberge du pinson bleu. Allô, Chouquette? Salut, ici c'est Germaine. Ah bon? T'as du passage? Eh ben, tant mieux, ma pauvre chérie. Ouais. Ouais, et dis donc, t'as vu Monsieur Louis? Ouais, eh bien, appelle-le-moi. Allô, Louis? Ici c'est Germaine. Comment que je te réveille? Ah, mais Lisa! Eh ben, fais-lui donc une bise pour moi, va. Allez. Et dis-moi, Louis, tu sais d'où que je te téléphone? Ouais. T'as bien mon adresse? Ouais. Eh ben, rapide, parce que j'ai une affaire pour toi. T'expliquer ça par téléphone, et comment veux-tu que je fasse, mon pauvre? Ah ouais! Attends. Et écoute bien, et comprends-moi à demi-mot. Voilà. Suppose que tu meurs de faim, ok? Il y a une vieille soupière, et dedans, il y a une bonne pâtée. Seulement voilà, il y a le couvercle. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben c'est ça, t'as tout compris mon pauvre, tu casses le couvercle. Eh ben viens nous casser ça d'ici 1 heure. Ouais, d'accord. Écoute-moi bien, tu te planques dans le petit bois qui est juste derrière la maison là. Tu vois? Ok. Bon, alors moi je te fais rentrer, pendant que tu fais ton coup, je me planque dans la baraque et... Ouais. Eh ben ça marche, oui. Et dis-moi là, notre affaire de Paris là, elle est assez? Ah bon, ben tant mieux mon pauvre ami, parce que alors, figure-toi, oui, au revoir monsieur l'abbé. Ah ben déjà fini la promenade? Oui, la tante parle avec un monsieur dans le coin du jardin. Ah bon. T'as eu peur, hein? Peur de quoi? Dis donc, tu es pas parti dimanche? J'ai un collègue qui t'a vu faire des courses à Pauillac. Oh, madame avait de la famille, devait repartir, ils sont restés, alors forcément. Eh bien, dis donc, il va pleurer ton bras droit. J'espère que tu l'as prévenu, au moins. Et de quoi je me mêle, hein? Quand je parle que tu étais là et que je ne l'ai pas su, ça me met au bord des larmes. Mais faut pas, faut pas. Tu me prends pas, hein? Non mais, je vais te dire, c'est surtout que je m'en fous. Oui, attends de me voir dimanche, debout, sur ma scène, à 60 à l'heure. Et vous, L'escadron, il fait des démonstrations place des Quincons. et vous serez tous debout sur la selle à 60 à l'heure. Et comment? Eh ben, va y avoir du monde, hein. Bourré. Ah, tu m'étonnes, un escadron de flics qui se casse la gueule, on va se battre au guichet.
trouvé ça. Germaine, Dame, voici mademoiselle Lapuce, c'est elle que vous voulez voir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Mais c'est elle. Mais c'est bien elle. oh, Inspecteur Berger de Bordeaux. et vous voulez me voir moi? Oui, toi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Toi, reste là, reposez-vous, mon vieux. Vous connaissez mademoiselle Non, c'est seulement qu'il pousse des pointes, vous voyez. Je vois, puisque vous connaissez mademoiselle, dites-lui qu'elle a mis le manteau et qu'elle me suive. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je vais t'aller voir ton ami Julien, plus que 2, et c'est le complet. Julien? D'abord, je connais pas Julien, moi. On va bien voir. Allez. Allez. Mais je peux pas partir puisque une dame, elle a de la famille à... Amenez, je m'arrangerai. Qu'est-ce qu'elle a fait, chef? Oh, rien. Allez, il y en a marre. On me suit. Zouguet avait raison. Elle se planquait chez vous. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux bien faire pour elle? Bon, moi, je sais pas. Achetez-lui, je sais pas, moi, comment on t'a nourri dans les prisons? Eh bien, moi, je sais pas, parce qu'encore, je mangeais chez maman, alors vous voyez... Oh, ah ben écoutez, achetez-lui des gâteaux secs, des fruits, et puis portez-lui le colis à celle-là. C'est ça. Oh, bon Dieu. J'y pense. Oui. Qu'est-ce que je lui achète comme fruit? Ah ben des oranges en douille. Mais bien sûr. Ah, les gars. Oh là là, c'est... Bon, je sais pas, J'ai entendu du bruit. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh ben dis donc, on vient d'arrêter Germaine. Déjà? Et comment déjà? Enfin, je veux dire, pourquoi? Complice. Complice de quoi? Et il paraît qu'ils vont en arrêter 2 autres, à ce qu'il a dit. Deux autres? Oui, un cambriolage à Paris il y a 6 mois. Ah bon. Quoi bon? Enfin, c'est moins grave que je ne pensais, quoi. Pas grave un cambriolage? Non mais dis-moi toi, où ça commence le grave pour toi? C'est moins grave qu'un crime, par exemple. Et hop, mais c'est qu'il y a eu crime. Le gardien de l'immeuble a été tué. Mais c'est qu'elle plaisante pas, alors, Germaine. Ah non, mais il paraît que c'est pas elle qui a tiré. Ce doit être quelqu'un de sa bande. Oui, je vois. En attendant, il va falloir que je retrouve quelqu'un d'autre. Eh bien, mon pauvre, je vais mettre une annonce. C'était quoi tout ce bruit? On vient d'arrêter Germaine. Quoi? Oui. Eh bien, tu vois, j'aime mieux ça, c'est tout. Ah, moi aussi. Un partenaire à moins, ça fait 25% d'économie. Oh, lumière. Mademoiselle? Louis, Jean-François Louis. Brigitte Dubard. Jean-François Louis, mais votre nom c'est... Louis, L-O-U-Y. Ah, Louis, comme c'est amusant. Oh, la méprise est fréquente. Jean-François Louis, service des titres de la banque Rothschild. De la banque Rothschild. Mais vous êtes chasseur? Là, par l'ombre, en Provence. Et des affaires. Je vois l'utile à l'agréable, quoi. Et moi qui ne suis même pas habillée. Mais si, enfin peu, mais si bien. Vous savez, j'ai la même en rouge avec des ouvertures sur le côté. Impossible de remettre la main dessus. Cela ne m'étonne pas. Bon, si vous voulez vous débarrasser, je vais prévenir ma tante que vous êtes là. Merci infiniment.
vous êtes probablement un représentant de quelque chose. Absolument pas. Je voudrais parler à mademoiselle Germaine Lapuy. Germaine Lapuy? Vous connaissez Germaine Lapuy? Oui, monsieur. Mais vous ne seriez pas Monsieur Louis, l'ami de Germaine? Précisément, mais à qui ai-je l'honneur? Paul Dubar. Je suis le neveu de la soupière. De la soupière, oui. Mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Eh bien, ce que voyez-vous, la soupière, n'est-ce pas? J'ai assez peu dormi, alors il ne serait peut-être pas impossible que quelque chose m'échappât. Bref, je suis venu voir mademoiselle Lapuy. Elle s'est absentée. J'en suis affreusement désolé, tout ce chemin accompli en hâte. Mais vous êtes bien Monsieur Louis, l'ami de Germaine? C'est cela, oui. Le milieu a beaucoup évolué. Certes, les affaires elles-mêmes. Pardonnez-moi, mais je suis assez pressé. Si je ne dois pas voir mademoiselle Lapuy, pourriez-vous me fournir quelques explications? J'ai malheureusement trop d'affaires en route pour m'attarder bien longtemps. Ah, vous travaillez beaucoup? Ah, vous voulez dire que je n'arrête pas? Oui. Vous êtes très demandé. Oh, je dirais même recherché. Et ça ne vous inquiète pas? Absolument pas. D'abord, j'ai une excellente santé. Vous avez même une sacrée santé. N'est-ce pas? Et ensuite, je travaille selon des horaires extrêmement précis. Bref, pourriez-vous me dire où je peux rencontrer mademoiselle Lapuy? Elle a été obligée de partir. Rien de grave, j'espère. Non, une parente malade, sa sœur. Tiens, j'ignorais qu'elle eût une sœur, je croyais... Si, elle a une sœur, cadette. Et même avant son départ, qui fut d'ailleurs un peu précipité, elle m'a laissé entendre qu'elle aimerait bien que vous fassiez comme si elle était là. Que vous vous installiez, et puis que vous cassiez la vieille soupière, pour qu'on puisse manger la patine. Dites-moi, vous êtes au repos ici? Enfin, je veux dire, vous vous détendez pour quelques jours, le grand air et tout cela. Vous êtes dans les affaires, probablement. Oui. Eh bien, écoutez, cher monsieur, il va vous falloir, dès à présent, faire de longues promenades à pied dans la campagne environnante. Oui. Avec toute ma petite famille. C'est cela, en bavardant avec votre petite famille, ou avec des voisins, ce qui est également recommandé. Dans le fond du potager, il y a la mère Pichon. J'irai voir la mère Pichon. Très bien. Et en évitant, ça va de soi, de parler de choses qui vous préoccupent. Ah, vous pensez? Et vous, pendant ce temps-là, la vieille soupière cloque. La vieille soupière cloque. Et à nous la pâtée. Et à nous la pâtée. De notre côté, soyez tranquille. À l'exception de ma femme, personne ici ne sait que vous connaissez Germaine Lapuy. Ah, je ne connais pas mademoiselle Lapuy. Mais c'est mieux pour la sécurité de tout le monde, non? Oui. Il me semble pourtant qu'une sorte d'explication, même brève... Bonjour, Jean. Dis donc, je viens de voir Brigitte à l'arrêt devant une magnifique voiture. Ce doit être la voiture de Monsieur Louis. Madame, la soupe... Madame Dubar, ma tante. Voilà. Monsieur Louis qui vient pour m'acheter des robinets. Ah, c'est gentil, ça. N'est-ce pas que vous venez m'acheter des robinets? Oui, j'achète au robinet. À la vérité... Oh, on le sait. Mais on vous propose des robinets, vous les prenez. D'accord, marchons. Je ne connais personne et j'achète les robinets. Parce que le robinet, c'est aussi votre partie. Absolument, madame. Ma partie, c'est le robinet. Oh, excusez-moi. Ma tante tape toujours ainsi. Oui. Je me demande pourquoi tu tapes, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais que Germaine est... Chez sa sœur, cadette. M'autorises-tu à inviter monsieur à passer 2 ou 3 jours ici? Oui, si cela doit faciliter tes affaires, hein. Oui, ça facilite mes affaires. Excusez-moi, je vais prendre mes goûts. Vous acceptez, n'est-ce pas? Parfait. Madame Dubar, Monsieur Louis, Mes hommages, madame. l'ami de Germaine dont je t'ai parlé. Pour la soupière?
Ah, madame aussi. Forcément. Très bien. Vous avez une fille absolument ravissante, chère madame, qui m'a reçu avec beaucoup de courtoisie. Je vous remercie, monsieur, mais vous êtes... Il est. Ça m'a fait ça aussi quand je l'ai vu. On ne pense pas d'abord en voyant monsieur qu'il puisse casser des vieilles soupières. Mais ils sont comme ça, un travail pareil. Oh, ben tu vois, j'aime mieux ça, ça fait moins... Ah, ça fait même pas du tout. Ça... Et vous allez la casser comment? Oh, j'aviserai le moment venu. Je vois, à l'inspiration. Pendant que nous nous promènerons avec Brigitte, en bavardant avec les voisins. Mais vous voulez peut-être monter vous changer? Ben, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu de séjour, n'est-ce pas? Alors je n'ai ici que des choses de travail. Pampan? Pampan, c'est cela. Pampan et bien d'autres choses encore. Mais vous circulez avec tout ça? Ah, je ne m'en sépare pratiquement jamais. Oh mon Dieu. Ben dis donc... C'est que monsieur est très demandé. J'entre chez un client, j'ouvre la mallette, et dans 60% des cas, l'affaire est liquidée lorsque j'en sors. Si vite! C'est que monsieur a beaucoup de travail. Il est très recherché. Alors si vous êtes si pressé, il vaudrait peut-être mieux que nous vous mettions seuls tout de suite, que vous puissiez réfléchir, voir un peu tout ça. Ah, il me semble en effet qu'un brin de solitude... puis-je me permettre d'utiliser votre combiné? Oh, je vous en prie. Ah, excusez-moi, mais je voulais vous demander, pour le pourcentage. Pour le pourcentage, oui, demandez-moi pour le pourcentage. Vous devez bien penser que si nous avons demandé de venir casser la vieille soupière, c'est que nous sommes un peu gênés. Ah, absolument. À l'instant, je pensais cela. Tiens, me disais-je, voilà des gens gênés. Eh bien, le pourcentage est trop élevé. Ah, 50%, c'est plus que nous ne pouvons donner. alors pas d'hésitation, il faut baisser cela. Ah, vous pensez aussi que... Ah, 50%, c'est trop. À ces prix-là, on ne ferait plus rien. Oui. Et vous êtes vraiment très compréhensif. Pas du tout, pas du tout. Je suis seulement raisonnable. 50% pour casser une vieille soupière, c'est trop. Le service entier à la rigueur. Mais la soupière seule, non, 50%, c'est clair. Alors, au lieu de 50, vous nous feriez combien? 47. 47? Mais c'est insignifiant. Ah, je ne peux pas moi, monsieur, j'ai des frais, des risques. Je peux me blesser en cassant la vieille soupière. Quoi? Et puis, il y a les impôts. Les impôts? Eh oui, les impôts. Mais vous n'allez pas déclarer ça tout de même. Ah, tout, monsieur, je déclare tout. Parce qu'après une fouille, ce sont des pénalités à en plus finir. Je déclare tout, toujours. Mais vous êtes fou. Non, monsieur, je suis rare. C'est qu'elle est belle, votre Ferrari. Ah oui, mais affreusement délicate. Son délicat m'inquiète. Allez voir la mère Pichon. Mais... Allez voir la mère Pichon. Pas d'imprudence, hein? Non, non, je téléphone à ma banque. Allô? Mademoiselle, je voudrais le 622 42 86 à Paris, s'il vous plaît. Je vous remercie, je patiente. Compromettrais-je ainsi? Non. Mais vous avez une banque? Bien sûr. Oh, je ne le voyais pas comme ça, hein? Allô, Edmond? Bonjour, mon cher. Voilà. Et je suis actuellement dans la maison où réside la personne dont je vous ai parlé. Germaine Lapuis, c'est cela. Mais je ne comprends pas vos réticences à l'égard de cette personne. Enfin, quoi qu'il en soit, elle s'est absentée. Et je suis venu vérifier par moi-même. Puis-je l'attendre ici, un jour ou deux, si nécessaire, dans cette étrange maison? Pardon? Eh bien, j'entends par étrange maison qu'il y a ici une dame âgée qui frappe sur les tables avec un bâton, ce qui n'est pas déjà très normal, et un couple d'apparence anodine, qui, dès mon arrivée, m'a demandé de bien vouloir casser pour eux une vieille soupière, avec laquelle ils auraient, paraît-il, des liens de parenté, ce qui n'est pas normal non plus, convenez-en. Monsieur Louis,
Monsieur Louis. Monsieur Louis. Mais vache, il n'a pas déjà tué. Monsieur Louis. Monsieur Louis. Il est parti. Oh, j'ai eu peur. Tu es encore là? Enfin, je veux dire, il est parti qui? Eh, monsieur Louis, bien sûr. Et où ça parti? À Bordeaux. Et quoi faire? Pour sa voiture. Il paraît que les Ferrari, c'est aussi délicat qu'une pendule, alors? Et alors? Ben, il a dû aller la faire remonter. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Et pourquoi il devait pas? Ah non, il devait pas. Enfin, Paul, s'il est parti, tu sais, c'est un peu de ta faute. De ma faute? Oui. Voilà un homme qui vient de loin pour t'acheter des robinets, c'est très important. Un quart d'heure après son arrivée, tu le plantes là pour aller faire un tour avec ta famille. C'est exprès. Comment ça, c'est exprès? Je l'ai laissé seul, ici, exprès, pour qu'il réfléchisse. Eh mais mon vieux, tu l'as laissé réfléchir trop longtemps. Qu'est-ce que tu veux quand il s'est vu avec une vieille comme moi? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Hein? J'ai essayé de le distraire. Et? Oui, j'ai fait voir mon fût. T'es vu? Mon fût du 17e. Mais où ça, ton fût? Moi, la cave, où veux-tu qu'il soit? Et vous êtes descendus tous les deux à la cave? Oui. Et seul avec toi à la cave, rien? Oh, Paul! Mais non! Je veux dire que seul avec toi à la cave, il ne s'est rien passé? Non. Alors, Il n'a pas été inspiré. que voulais-tu qu'il fasse? Il a regardé mes fûts, nous sommes remontés et il est parti à Bordeaux faire mettre sa voiture à l'heure. Si tu voulais pas qu'il parte, eh bien, il fallait pas t'éloigner. Dis donc, où étais-tu? Dans le fond du potager avec Hélène et Brigitte. Dans le fond du potager? Mais il a plu, tout est sale, alors que nous avons un chemin goudronné. Je sais, mais dans le fond du potager, par-dessus le mur, on peut parler avec la vieille de la petite ferme. Avec la mère Pichon? Avec la mère Pichon. Mais tu peux pas parler avec la mère Pichon, elle est complètement sourde. Mais on se fait des gestes. Et puis, si elle est sourde, elle n'est pas aveugle. Si elle nous entend pas, elle nous voit. Ah bon? Ah, parce que ça t'amuse d'être vu par la mère Pichon. Ça m'amuse, et ça m'amuse aussi. Dans son trou, elle voit jamais personne. C'est gentil, ça. C'est gentil. Il t'a pas dit à quelle heure il allait revenir, monsieur Louis? Non. Il est très bien, ce monsieur Louis. Louis qui? Comment, Louis qui? Mais Louis comment, si tu préfères? Ah, je sais pas. Dans le milieu, on ne le connaît que sous le nom de monsieur Louis. Dans le milieu? Enfin, dans le milieu du robinet. Ah bon. Enfin, de toute façon, il est très bien. Beaucoup de réserve, de courtoisie, de discrétion. Oh, si tu l'avais vu m'accompagner à la cave, il me portait presque. Ah, j'aurais aimé voir ça. Pourquoi? Parce que c'est drôle. Et puis d'abord, j'en ai fait la remarque. Je lui ai dit, me voyons, monsieur, je ne vais pas me briser comme une porcelaine. Ça l'a fait rire, oh là. Forcément. Bah, pourquoi forcément? Parce que c'est drôle. Bref, il est très bien, ce monsieur Louis. Et s'il pouvait faire passer son travail avant la mécanique, il serait parfait. Puisque vous êtes en relation d'affaires, tu devrais t'arranger pour que ce monsieur rencontre plus souvent Brigitte. Hein? Il ferait un excellent parti. Et je ne me suis jamais trompée. Eh bien, ça y est, c'est fait. Il n'y a pas de pire parti que celui-là. Sa chance tourne, alors te mets plus ses affaires. 11 heures. Il a peut-être encore le temps de casser deux, bricoler un peu avant midi. Je vais retourner au fond du potager. Ah, tu retournes encore jouer avec la mère Pichon? Oui. Tu veux pas que nous reparlions de la General Motors? Jamais! Les dés sont jetés. Oh, Paul! Un monsieur Aubertin a téléphoné pour toi. Aubertin? Oui,
Mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ah bah dis donc, je t'ai appelé, mais si t'étais au fond du jardin à égayer la mère Pichon, tu pouvais sûrement pas m'entendre. Je l'ai fait patienter, j'ai dit que j'allais te chercher. Il m'a dit c'est pas la peine, je voulais seulement savoir s'il était là. Oh oui, nous sommes en affaires, il a besoin de savoir où me joindre. Attends, il m'a pas dit, je voulais savoir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait vérifier. C'est pareil. Je viens de voir papa s'en aller. Bah oui, il est allé vous rejoindre. Oh, il y retrouvera maman. Moi, j'en avais assez d'être perché sur le mur de la mère Pichon. Non mais dis-moi, explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir parler avec la mère Pichon? Mais je sais pas, Milicien. Mais c'est la mère Pichon qui doit être surprise. Ah oui, ça, elle a l'air. D'ailleurs, ton père la connaît à peine, et ta mère et toi, pas du tout. Je sais pas. Complètement. Il est parti. Qui? Monsieur Louis. Mais rassure-toi, il va rentrer pour déjeuner. Mais enfin, ma tante, j'étais venue ici pour discuter un peu avec vous. Ah, c'est gentil, ça. Il est très bien, ce monsieur Louis. J'en faisais la remarque à ton père tout à l'heure, et c'est bien hurler que non. Je comprends. Oh, vous savez, ma tante, je crois qu'il a de très gros ennuis à ce moment. Quel genre d'ennui? Des ennuis d'argent. Oh, mon petit, je l'ai toujours connu avec ce genre d'ennui. Son père avait les mêmes, le grand-père aussi. Tu sais, c'est particulier au mâle de la famille. Les ennuis d'argent, ils se les passent comme les graines de beauté. Non, ma tante, cette fois-ci, c'est plus grave. Penses-tu une fin de mois difficile, comme d'habitude? Non, ma tante, cette fois-ci, il faut vendre l'usine. Quoi, vendre l'usine? Oui, l'usine doit être vendue, j'en suis sûre. Et papa est affolé, forcément. Oh, un dubard n'oserait pas faire une chose pareille. Mais ma tante, il ne peut pas faire autrement. Le matériel, il est trop vieux, il faudrait des millions et des millions. Moi, qu'est-ce qui a dit cette ânerie? Les ingénieurs qui sont venus manger la semaine dernière à la maison, je les ai entendus. Et même, ils ont dit que papa n'avait fait plus qu'il ne fallait faire pour pouvoir sauver l'usine. Oh, ça m'étonnerait. Moi si, ma tante, je vois bien comment vit papa. Depuis 5 ans, il n'a pas quitté l'usine une seule fois. Oh, Il ne sait plus ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et forcément, c'est ce qui le rend nerveux. Et puis moi, je préférerais qu'il vende l'usine plutôt que de le voir tomber malade. Parce que papa, quand il n'a pas d'ennui, il est formidable. Alors en ce moment, il n'est pas formidable souvent. Et puis, les robinets, ça ne l'a jamais intéressé, puisqu'il voulait être officier de marine. Oh, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? L'école navale n'a pas voulu de lui sans qu'il ait réussi ses examens d'entrée. Alors, Tu sais, les examens, hein? Ah, je suis au courant. Le certificat et on engage des tueurs de concierge. Des tueurs de concierge. Non, mais je me comprends. En tout cas, si papa a repris la succession, c'est pour faire plaisir à la famille. Et depuis 20 ans, il fait pour tout le monde. Moi, dis donc, plutôt, il ne paye plus, là. Écoute-moi, ma chérie. Dans la vie, marin ou plombier, rien n'est facile. Et puis alors, quand t'as aimé, moi, je me suis privée de toute ma vie pour leur conserver leur vigne du bar. Et puis en plus, j'ai horreur du vin. Alors, Mais ma tante, ce n'est pas la même chose. Ça ne te pose pas de problème à toi, les vignes, puisque tu les loues. écoute, Ah, si papa pouvait louer l'usine. oui. Eh bien, ma petite Brigitte, je te crois pas assez qualifiée pour parler de ces choses-là. Tiens, veux-tu que nous allions au-devant de Monsieur Louis? Il doit bien avoir des amis, lui aussi. Ça va nous changer des nôtres. Oui, lui, c'est Sandelco. Ah, bah, tu vois, il nous a pas parlé de le vendre. Madame? Il y a quelqu'un là-haut? Oh, vacherie, il a tué tout le monde ici. Louis, mais d'où tu sors? Quand j'ai la bouteille. Et qu'est-ce que tu foutais là-dedans? Ben, depuis 11 heures, je suis planté dans le petit bois il y a 10 minutes, j'en ai eu marre. Je suis rentré dans la cave par le soupirail.
Mais dis donc, t'as vu du monde ici, toi? Tu parles, mais c'est Sarcelles ici. Eh ben alors, où qui ils sont? Mais ils sont tous dehors. Et toi, où t'étais? En cabane depuis ce matin. En cabane. Ouais, Julien est tombé. Oh merde, alors ils sont au parfum. Ah ouais, et ils savent en tout cas qu'on se planque dans la région. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Confrontation. Ils m'ont drivé devant Julien. Eh, connais pas cette gonzesse qu'il a dit. Toujours galant, tu le connais, hein. Ouais. Dommage qu'ils fassent du bruit quand ils bossent. Si c'était venu tranquille, j'aurais pas été obligé de buter le gardien. Eh, mais dis donc, tu l'as pas vraiment buté. Il est mort 6 mois après. Et alors, il est pas mort d'une bronchite, non? Ah non, mais alors il a dû être mal soigné celui-là. Hein. Plante-toi, là quelqu'un. Si elle me voit, je la bute. Ah, fais pas le con. Bon alors, cette histoire de soupir, qu'est-ce que c'est? Bon, t'as vu une vieille ici? Ouais. Eh ben si elle claque, elle laisse 300 briques d'héritage à son neveu. Qu'est-ce que je suis content. Ah, oui. Seulement, écoute-moi bien. Si on avance un tout petit peu la date du décès, il y a 150 briques pour nous et on touche dans un mois. Dis donc, Ouais. tu bois à la bouteille maintenant, toi, non? Non, mais je t'aurais pas fait venir pour ça, enfin. Écoute, v'là le tofu. Ouais. Pour, sous un prétexte quelconque, on t'envoie la vieille à la cave. Toi, tu tapes dessus, tu te tires. Moi, pendant ce temps-là, je me planque dans la baraque et le coup est parfait. D'accord? Hé, planque-toi, j'entends quelqu'un. Oh, je sais que je tombe, alors. Polly, Ah, c'est drôle, hein. j'étais en train de mettre un beau PV quand je t'ai vu descendre du train. Ils t'ont relâché? Bah évidemment, je suis innocente alors. Tom, dis donc, ça t'a fait plaisir mes orages? Oh ouais. Et d'ailleurs, je n'osais pas les manger tellement j'ai pleuré dessus. Ah, ce point? Ouais. C'est gentil de me le dire. Et dis donc, mon petit loup, tu voudrais pas me rendre un petit service? Ben, ça dépend. Eh ben, je suis pas là. Tu es pas là? Non. Si on te le demande, tu m'as pas vu. Pas vu, quand même, non? Voilà. Et pourquoi? Écoute, si tu poses pas de questions, eh ben dimanche, on sort ensemble et je serai encore plus gentille. Remarque, après tout, je suis pas obligé d'être venu. Mais pour dimanche, c'est promis. Écoute, si tu la boucles, c'est comme si on était. Allez, maintenant tu te tires. Hein. C'est bien vrai que tu es innocente au moins. Mais enfin, mon trésor, si j'étais pas innocente, je serais pas là. À dimanche. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, petit con de flic, là. Hé, viens, planque-toi. Mes gars. Et qu'est-ce que tu lui fais à cette porte? Eh ben, mais je la ferme, mon chou. Mais je peux t'aider. Ah, ouais. Mais en te barrant, hein. À dimanche. C'est ça. Enfin, merde, à quoi on joue? Mais je sais pas, moi. Hé, je crois que là quelqu'un. Allez, planque-toi. Mais c'est le truc le plus con que j'ai jamais Oh, fait. écoute. Mais pas du tout comme aujourd'hui, mon cher monsieur. De mon temps, les voitures démarraient avec des mots grossiers. On tournait la manivelle, on disait quelques jurons, hop, ça partait. D'ailleurs, j'ai jamais vu mon père les faire démarrer autrement. Avez-vous vos parents, cher monsieur? Mais oui, chère madame, et en excellente santé. Dans le robinet également. Ah, absolument pas, la banque. Hein? Quelle banque? Rothschild, mon frère est fondé de pouvoir. Ah bon? Et ça vous a pas tenté? Quoi donc, chère madame? Eh ben la banque plutôt que les robinets. Eh bien, c'est-à-dire que, accessoirement, j'appartiens aussi à la banque Rothschild. Alors un conseil. Faites le contraire. Le contraire, voilà.
Oui, appartenait carrément à Rothschild et accessoirement au robinet. Ah, parce que le robinet... Ah non, Vraiment, ma tante, Monsieur Louis préférait peut-être parler d'autre chose. Oh, mais je vous en prie, mademoiselle, le robinet est passionnant, je dirais même attirant. eh bien, jeune homme, après vous avoir attiré, le robinet vous repoussera. Parce qu'à certains signes, il est clair que vous n'avez jamais observé un robinet de près. Si, Un robinet s'ouvre comme ceci et se ferme comme cela. Et non le contraire, comme vous l'affirmiez gaillardement tout à l'heure. Vraiment, ma tante. Oh, me rassure-toi, ma chérie, je taquine Monsieur Louis. Tiens, va voir si tes parents sont perchés sur le mur de la mère Pichon. Mais ma tante. Si, va. Est-elle belle, n'est-ce pas? adorable, absolument. Voulez-vous boire un verre de vin frais? C'est le meilleur des apéritifs. Car vous déjeunez avec nous, bien entendu. Avec joie, chère madame, mais si vous le permettez, je m'abstiendrai de boire. Oh, une petite goutte. Non, merci. Oh, vous savez, c'est pas tuant de descendre à la cave. Je ne bois jamais. Bon, comme vous voudrez. Quand je dis, quand je dis déjeuner, façon de parler. Car nous allons ouvrir une boîte d'anchois, le plat préféré de Germaine. Germaine? Oui, Germaine l'appuie, ma bonne à tout faire. Votre bonne à tout faire. Oh oui, à tout faire. Mais je croyais cette demoiselle dame de compagnie. Dame de compagnie, Germaine. Oh, qui peut vous dire une chose pour Mais je ne sais plus, quelqu'un en arrivant. Oh, mon neveu, sans doute. Comme il a dû vous dire aussi le château en parlant de la maison. Ah non, il m'a dit beaucoup de choses, mais pas cela. Oh, remarquez que... Oh, Seigneur, Qu'y a-t-il? excusez-moi, mais je viens de me souvenir, tout de suite là où mon neveu a pu rencontrer Germaine, à tout son oncle, celui-là. Ah, parce que votre neveu connaissait votre bon à tout faire. Oh, on essaie. Une brève rencontre, si je vois juste. Et puis pendant ce temps-là, les robinets coulent. Mais rassurez-vous, je vais y en toucher deux mots de la chose, moi, quand il sera descendu de son mur. Mais où votre neveu aurait-il pu rencontrer votre bon à tout faire? Oh, à Paris. Et alors plus près de la Madeleine que de Saint-Sulpice, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ne m'en veuillez pas, chère madame, mais c'est que précisément, je ne suis pas certain de voir. Voudriez-vous dire par là que Germaine Lapuis était une... Une prostituée, oui, voilà ce que vous devez comprendre. C'est Et puis, incroyable. accessoirement, beaucoup d'autres choses. C'est incroyable. Oh, incroyable. À moins d'être un imbécile, eh ben, on ne peut pas se faire guère d'illusions sur son compte. Ouais. Et comment avez-vous découvert cette activité parallèle? Par un policier hier matin qui nous a tout raconté, avant de l'envoyer chez sa sœur. Parce qu'il a fallu un policier pour l'envoyer chez sa sœur? Oh oui, ça l'emballait pas d'aller chez sa sœur. Tout cela, chère madame, me bouleverse profondément. Oh, vous savez, il ne faut pas se mettre dans des états pareils parce qu'on envoie une prostituée chez sa sœur. C'est que je suis très sensible. Sensible à ce point-là, c'est rare. Je me demande pourquoi chez sa sœur. Il faudra que je demande à mon neveu. Ah, parce que c'est votre neveu qui tenait à ce que que Germaine soit chez sa sœur. Oui, enfin, sœur ou pas, eh bien, elle y est pour un moment. Un moment, chez sa sœur. Oui, des années même. Des années. Pensez, elle a tué un concierge. Ça va pas? Si, parfaitement. Vous savez, sensible à ce point-là, c'est rare. Mais enfin, revenons à nos robinets. Si mon neveu a fait appel à vous, c'est sûrement pour vos relations avec Rothschild. Vente de l'usine ou quelque chose d'approchant. Allez, va, ne niez pas, Brigitte m'a tout raconté. Et aussi que mon neveu est très affecté par les événements. Oh, ça, il est même dans un état. Ah, vous revoilà.
Oh, permettez. Alors vous prenez carrément des vacances ici. Non, mais et le travail, c'est pour quand? Maintenant, la mère Pichon veut aller déjeuner. Mais voyons, Paul, calme-toi. Et puis laisse tomber la mère Pichon. Pourquoi n'as-tu pas cru devoir me dire ce que monsieur vient faire ici? Mais je te l'ai dit, il vient m'acheter des robinets. Non. Monsieur Louis n'est pas du tout de la partie. Il distinguerait pas un robinet d'un évier. Il est ici pour une raison infiniment plus grave. Et je ne te cacherai pas que j'ai été bouleversée en apprenant ton abominable projet. Je comprends que les circonstances t'obligent à agir de la sorte, mais as-tu bien réfléchi? Car lorsque ça sera fait, il ne sera plus jamais question de remettre la chose sur pied. Ensuite, si tu es fermement décidé à mettre ton projet à exécution, j'ai malheureusement aucun moyen de t'en empêcher. Et j'approuve ta collaboration avec monsieur. Mais pourquoi lui avez-vous parlé de toutes ces petites choses? Eh bien, nous devisions... Alors quand vous n'êtes pas entraîné dans les garages, vous devisez avec les victimes, les gens. Le travail, c'est pour quand? Mais Paul, calme-toi, t'es quand même pas 5 minutes après. Ah, écoute, ma tante, ne te mêle pas de ça. Eh bien si, justement, j'ai l'intention de m'en mêler. Et bien que tu ne me l'aies pas proposé, j'ai aussi l'intention de participer à l'opération. Là. D'ailleurs, tu es incapable de t'en sortir tout seul. La présence de ce monsieur est un accablant témoignage. En attendant, je vais prendre mes gouttes et réfléchir. Oh, tu me tueras, tu sais. À travailler comme ça, vous devriez être guillotiné depuis un moment. Oui, mais enfin, il y a quand même certaines choses que j'aimerais comprendre. Ah, mais moi aussi. Voyons. C'est bien à vous que Germaine a téléphoné ce matin au Pinson Bleu à Bordeaux pour vous dire de venir casser une vieille soupière, non? Mais monsieur, c'en est assez, ma patience a des limites. Ce n'est pas à moi qu'elle a pu téléphoner au Pinson Bleu, puisque j'étais, moi, à l'hôtel du Lion d'Or, à Marseille. Quoi? Ma note d'hôtel. Monsieur Jean-François Louis, L-O-U-Y. Monsieur Louis. Mon cher ami, vous venez d'être la victime d'une affreuse méprise. Je vous prie de m'excuser. N'en parlons plus. Mais... qu'est-elle pour vous, Germaine? Mais... Non. Comment? Un homme de votre classe courir après une... Oh, je la croyais dame de compagnie. Non. Mais pour croire Germaine dame de compagnie, il faut être complètement... Oh, je sais, on me l'a déjà dit. Forcément. Allô? Ah, Aubertin? Papa, il y a maman qui vient de tomber du mur de la mère Pichon. Elle a une de ses bosses. Ta mère a une bosse? Oh là là. Occupez-vous de la bosse de ma femme. Allô, oui. Oui, c'est moi. La confiance règne, hein. Votre argent, il vient. Il serait déjà là, d'ailleurs, si tout le monde ne portait pas le même nom. Excusez-moi, mais je dois m'occuper de la bosse de ma femme. Mais vous êtes revenu, vous? Bon, bien sûr, je suis innocente. Bon, allez, maintenant, faut se manier et envoyer vite fait la tante à la cave, hein. À la cave? Et pourquoi faire? Eh bien, dites donc, la note à faire, ça tient toujours, non? Ne s'en tient plus, puisqu'il n'y a plus personne pour s'en charger. Il y a quelqu'un. Et où ça, quelqu'un? Ben, à la cave, qu'attend la tante.
attendez. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Ben oui. Et puis, où quelle est l'attente? Je vous demande si vous êtes bien sûr de ce que vous avancez. Ben oui, il y a quelqu'un qui attend l'attente à la cave. Parce qu'il y a déjà eu une erreur ici. Et depuis ce matin, j'ai pris un de vos clients pour un tueur. Un de mes clients? Vous avez bien un client du nom de Jean-François Louis, L-O-U-Y. Jean-François est ici? Oui. Et dame de compagnie, mon œil. Il a tout appris. Et il est fâché. Vacherie. Oh. Eh ben, c'est pas encore cette année que je serai mariée, moi. Hein. Ah, pas avec lui en tout cas. Oh. Bon, ben, oublions. Hein. Bon, alors, là, le topo. Pour un prétexte quelconque, vous allez envoyer la tante à la cave. Quel prétexte? Ah ben, je sais pas, moi. Tiens, ben, pour du vin, par exemple. Elle veut que personne ne touche à ses filles. Oui. Bon. Vous attendez 3 minutes, et puis vous dites, Tantine est bien longue à remonter. Compris. J'attends 3 minutes, le temps de 9 coques, et je dis, Tantine est bien longue à remonter. Voilà, et vous descendez voir. Oh non, ça je ne pourrais pas. Hein. Ah, ben, faudra. Ah. Et moi, pendant ce temps-là, je vais me planter là, dans la baraque quelque part. Puis voilà, compris? Compris. Ah, j'y pense tout d'un coup. Puisque Jean-François est ici, tâchez qu'il ne vous quitte pas des yeux pendant que la tante est à la cave. Comment? La Libye, quoi? Ah oui, comme la mère Pichon. La mère Pichon. Non, non, ce serait trop long. Et dites donc là, à propos de clients, on ne se serait pas déjà rencontrés tous les deux? Et où est-ce qu'on aurait bien pu se rencontrer? Eh ben, je vais vous le dire, moi, on s'est rencontrés... Oh non, non, c'est pas le moment de déconner le souvenir, hein. Ah. Et je savais bien, ça attire. Ça tire à ce prix-là? Plus de peur que de mal. Pauvre chérie. Où ça, la bosse? Paul, j'y réfléchis. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et Hélène est tombée d'un mur. Oh, la mère Pichon est gâtée. Un alcool, peut-être? Oui. Non, non. Du vin. Du vin, tu crois? Une de tes bonnes bouteilles de vin de la cave. Mais non, Ça la un remonte. cognac, plutôt. Non, du vin. Je sais ce qu'il faut à Hélène quand même quand elle tombe d'un mur. Mais enfin, papa, c'est la première fois que maman tombe d'un mur. Mais non, c'est pas la première fois. Déjà toute petite, plouc, elle tombait tout le temps. Un coup de pinard de vin, plouc, ça l'a remonté. Oserais-je te prier? Minute, non. Elle n'est pas mourante. Me permettez-vous d'y descendre, cher malade? Non, 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 reste là. Ma tante ne permet pas qu'on touche à son nez. On t'attend. Oh, mais s'il te plaît, je t'ai dit, elle n'est pas encore mourante, non? Non, mais ça me tourne. Ah, tu vois, ça la tourne. Allez, dépêche-toi. Mais écoute, dépêche-toi, dépêche-toi. Je vais pas me jeter dans l'escalier au risque de me tuer, non? Il y a plus de conscience ici. Ah, je sais pas, je vais voir dans ma chambre s'il y a... Non, le vin d'abord, qu'on en finisse. Oh là là, on est pas... Je crois avoir du tricot stérile dans ma voiture. Non, non, reste là. Rien sur les bosses. Ah, je croyais au contraire. Sur les bosses, rien. Sur les bosses en général, oui. Sur les siennes, rien. Ça cuit.
Tiens, bois. Ça s'arrose. Enfin, en attendant le vin. Alors, comme ça, vous travaillez chez Rothschild? C'est cela, oui, depuis 9 ans. Un bail. J'ai connu moi aussi autrefois un Rothschild. Ah, quelle branche? Élie, Guy? Ah non, non, le Rothschild dont je vous parle était quincaillier à Pontivy. Et une branche basse, quoi. 3. Je ne sais pas pourquoi, Hélène, mais je suis traversé par un sombre pressentiment. Ne te semble-t-il pas, comme à moi-même, que tante Violette est bien longue à remonter? Pourtant, Mais pourquoi me dites-vous ça? on n'a rien dit. Enfin, tout de même, j'ai bien dit tante Violette est bien longue à remonter. On vous a demandé quelque chose à vous? Tu es encore revenu? Ben oui. Venez, Hélène. Germaine! La garce! Excusez-moi, il faut que je voie Germaine. Vous êtes dans la maison? Oui. Il faut que je parle à Germaine. Elle n'est pas là. Rassurez-vous, c'est personnel. Puisque je vous dis qu'elle n'est pas là. Elle est chez sa sœur. Je le sais, mais il faut que je lui parle quand même. Cadette. Au revoir, monsieur. Écoutez-moi, il faut que Germaine sache que... Mais, attendez. C'est personnel, me dites-vous? Personnel. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, Germaine? Eh bien... Non. Si! Vous la prenez pas pour une dame de compagnie, vous, par hasard? Prendre Germaine pour une dame de compagnie, mais il faudrait être complètement... Eh bien, justement. Bref, monsieur, vous verrez Germaine Lapue une autre fois. Au revoir. Monsieur veut voir Germaine dans l'appui. Oui, monsieur, je voudrais lui faire une commission en copain. En copain. Oui. Parce que vous êtes le copain de Germaine. Vous n'allez pas vous entretuer, n'est-ce pas? Non, non, rien de semblable, mon cher, mais quel éclectisme. Éclectique. Éclectique. Non, mais c'est pas une injure. Monsieur veut seulement dire que Germaine, toutes les corporations, hop, la banque, le robinet, la police, hop, La banque. Monsieur Jean-François Louis, de la banque Rothschild. Non. Si. Alors Jean-François, c'est vous. C'est vous qui fumez mon moi en une journée. Pardon? Les frémissements de mon corps enfiévré, c'est vous. Mais gendarme. Silence, cette bête. Mais qu'a donc ce gendarme? Et permettez-moi de vous dire que pour prendre Germaine pour des dames de compagnie, il faut être Il complètement... le sait. Bon, écoutez, il vaut mieux que je parte. Et puis vous direz à Germaine que ses carottes sont cuites. Elle comprendra et ça vaudra mieux pour tout le monde. C'était un vrai démon, cette fille-là. Sûrement. Au revoir, monsieur. Mon cher ami, je vous verrai tout à l'heure. Moi, faut que j'aille voir. Hein. Mika! Là! Ah! Excusez-moi.
Mais il faut que je vous dise que Germaine, vous voyez, elle est ce qu'elle est. Mais moi, je lui aurai tout pardon. Oui, mais faut pas pleurer ici, mon vieux. Allez, un coup de moto, ça séchera vos larmes. Allez, au revoir. Et puis ils ont fait intérêt à m'envier un lieu aujourd'hui, parce que ça va. Alors, Il veut plus. quoi? Il dit qu'il a déjà assez d'une affaire sur le paleton et il veut pas s'en coller une autre. Mais c'est un dégonflé, votre tueur. Oui, j'avais qu'à pas lui dire aussi que Julien était tombé. Un truc comme ça, forcément, ça l'a fait réfléchir. Allez me le chercher. Je vais lui remonter le moral, moi. Oh, mais il est parti. Parti? Oui, par soupirail. Oh, puis moi, je vais en faire autant, parce qu'alors... Mais enfin, Germaine. Oh, ben... Nous vous attendons, mon cher. Tiens, mais vous connaissez Monsieur Louis? Oh non, pas du tout mon genre. Capable de tout, ces filles-là. Oh, Paul, la tante. Quoi, la femme? Elle est... Qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte? Mais non, elle est formidable. Formidable. Oui. Quand as-tu vu M. Brenson pour la dernière fois? Il y a 3 semaines environ, et alors? Eh bien, une semaine plus tard, elle lui a vendu les vignes. Elle lui a vendu les vignes? Mais pourquoi elle ne m'en a pas parlé? Ben, elle nous faisait marcher. Tu sais, Paul, je te l'ai toujours dit, la tante, elle a bon fond. Ah oui, mais des fonds pareils pour les voir. Faut des bathyscaphes, hein? Et l'argent, qu'est-ce qu'elle compte en faire? Eh bien, vas-y. Tu hésites? Ah, entre quoi et quoi? Eh bien, la première moitié pour Brigitte, naturellement. Mais alors l'autre moitié... Oh, pauvre! Au robinet du bar. Oh, merci, tantine. Ah, les enfants. Brigitte, va préparer le déjeuner. Oui, ma chérie, dépêche-toi. Merveilleuse occasion de vous dire, mon cher Jean-François, que la famille est la base de... Enfin, quoi, c'est... La famille, c'est... Oui, ça Comment va. dire? Qu'est-ce Oh, tante, Oui. je viens de casser la vieille soupière. Oh non. Eh bien, tu vois, on a tout de même fini par y arriver. Attends. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il me reste à vous présenter les valets. Si vous voulez aller chercher ces dames. Voilà. Il la ramène pas, quoi. Alors nous venons d'interpréter devant vous une comédie de Robert Lamoureux. Et dans un décor réalisé par nous, avec Absolument. un bon point pour Powell. Et la mise en scène, alors comme d'habitude, chacun a mis son grain de sel. Powell, ça fait le reste. Et Roger Chaud. Et moi aussi. Et moi. C'est toi, je dis tout. Bon. Alors, je vous les présente comme ils sont. C'est moi. Marcel Gauve. On sort pas de la police. Pierre Salès.
Jean-Charles Popo, Powell. C'est ça, oui. Là, c'est pas pour la fin, hein, c'est mieux. Avec un W. Robert Laforgue. Roger Chambon. Je ne sais pas si je la présente celle-là parce que. Brigitte Pêche. La gamine. Frédéric Pénavert. Marcel Lapez. Et l'éternelle Martine Gaube, elle a beau être sans. Alors, on n'a pas, oui, on n'a pas l'habitude de faire des remerciements parce que, en principe, c'est quelque chose qu'on devrait éviter, parce que quand on commence à remercier, on oublie toujours quelqu'un. Ça, c'est. Mais exceptionnellement, on voudrait remercier Madame Béziat, qui a magistralement coiffé ces dames. Voilà. Et comme d'habitude, notre remerciement au public qui nous aide à faire ce qu'on fait. Alors vous sortirez dans le noir. Merci encore.